Shalom, peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis abondamment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Chers bien-aimés, aujourd'hui l'Éternel Dieu m'envoie encore devant vous pour réveiller son peuple et pour éveiller son peuple. Je suis son serviteur, je suis bibliste. Mon rôle, c'est de parler de la Bible. Mon rôle, c'est de parler de la part du Seigneur. C'est de parler sur ses Écritures. Je ne suis pas là, chers bien-aimés, pour parler de ma vie, ni sur mon histoire non plus, mais je suis là pour réveiller le peuple de Dieu par rapport à l'inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'envoie devant vous pour parler sur un thème, un titre s'intitulant « Comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu ?» Comment reconnaître ou soit comment découvrir un serviteur de Dieu. C'est un thème très complexe, très particulier. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas comment découvrir un vrai serviteur de Dieu. Beaucoup ne savent pas. Certainement parce qu'il y en a qui sont dans l'ignorance, aveuglés par le fanatisme, aveuglés par des légendes. Mais aujourd'hui, par l'aide du Saint-Esprit, beaucoup de vous vont apprendre à découvrir comment découvrir un vrai serviteur de Dieu. Alors, comment on découvre un vrai serviteur de Dieu? Beaucoup jusqu'aujourd'hui s'arrêtent par des miracles. C'est ça la faiblesse qui a beaucoup aveuglé le peuple de Dieu aujourd'hui, qui ont du mal à savoir qui est le vrai serviteur de Dieu et qui est dans les faux. Beaucoup sont aveuglés aujourd'hui par des miracles. Oui, bien sûr, les miracles sont tellement importants. C'est bien qu'il y ait des miracles parce que même lui-même, Jésus-Christ, il était le grand miraculé et jusqu'aujourd'hui, il l'est toujours. Personne ne peut égaler le Christ au niveau des miracles. Jésus-Christ est le tout premier miraculé du monde depuis que le monde a été créé. Mais lui, c'est normal parce qu'il était Dieu. Jésus-Christ, il était homme, bien sûr, et il était aussi Dieu. Donc, c'est un cas très particulier. Mais pour nous autres, étant humains, comment savoir parmi nous les hommes qui est le vrai serviteur de Dieu, qui parle réellement de Dieu et qui ne l'est pas et qui trompe le peuple de Dieu? Mais je ne vous donnerai pas ces secrets que le Saint-Esprit m'a révélés tout de suite. Je vais aller doucement avec vous et je vous donnerai après comment découvrir les vrais serviteurs de Dieu. Alors, pour bien comprendre cela, nous allons lire les livres de Luc chapitre 7. Je vais vous lire Luc chapitre 7, verset 28. La Bible dit, cela s'est passé, attendez, je me suis trompé, excusez-moi. Luc chapitre 7, verset 28. Ok, on y est. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Voilà. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, pour bien comprendre ces passages, allons-y dans les livres de Jean chapitre 10 pour comprendre la réponse de ce que Jésus-Christ était en train de dire. Alors, Jean chapitre 10, verset 40, verset 41.
Voilà, Jean chapitre 10, verset 41. Beaucoup de gens vinrent vers lui, ils disaient, Jean n'a fait aucun signe miraculeux. Donc c'est Jean chapitre 10, verset 41. La Bible dit, beaucoup de gens vinrent vers lui, ils disaient, Jean n'a fait aucun signe miraculeux. Voilà. Donc, si nous revenons à Luc chapitre 7, verset 28, Jésus-Christ dit, parmi ceux qui sont nés d'une femme ou des femmes, personne ou bien aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais dans Jean chapitre 10, verset 41, la Bible nous dit, nous confirme que Jean n'a fait aucun miracle. Alors, ça met en contradiction beaucoup de choses qui se passent dans les têtes de beaucoup d'enfants de Dieu. On ne met pas en cause des miracles. Je ne suis pas venu devant vous pour mettre en cause les miracles. Les miracles, c'est bien. C'est des bons signes qui manifestent aussi la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Mais ce n'est pas à travers les miracles qu'on doit découvrir ou reconnaître qui est le serviteur de Dieu. Parce que Satan fait aussi des miracles. Les marabouts font aussi des miracles. Si tu vas aujourd'hui consulter un marabout, il va faire des miracles. Et je vais vous les prouver bibliquement dans les livres d'Exode, chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible dit? J'aimerais bien que les enfants de Dieu puissent évoluer dans leur connaissance. Exode chapitre 5. Exode chapitre 5. Sur ces passages, on nous montre que lorsque Moïse et Aaron se présentent devant les pharaons, Moïse avait jeté les bâtons qu'il avait entre ses mains. Lorsqu'il a jeté les bâtons, et ces bâtons s'est transformés en serpents. Pharaon et ses serviteurs, ils ont rigolé. Ils ont commencé à se moquer de Moïse. Et eux aussi, ils ont fait leurs signes, etc. Ils ont sorti plusieurs serpents. Je ne vais pas aller en détail de ça parce que ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Mais c'était juste pour vous montrer que les francs-maçons, les satanistes, ils sont aussi capables de faire des miracles comme font les vrais serviteurs. Comme font les chrétiens, les satanistes aussi sont capables de faire des miracles. Parce que Moïse, lorsqu'il a jeté les bâtons, ces bâtons qui s'est transformés en serpents, Pharaon en a aussi fait la même chose. Il a aussi fait la même chose, il en a sorti plusieurs même. C'est vrai que par la suite, nous savons que c'est le serpent de Moïse qui a avalé tous les serpents de Pharaon, mais ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. En fait, le message, c'est juste pour vous expliquer d'abord les miracles, pour que vous compreniez que même les satanistes, les sorciers, les marabouts, ils font aussi des miracles. Donc, je pense que sur les points miracles, vous avez tous bien compris que ce n'est pas à travers les miracles qu'on peut reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Si avant, dans vos têtes, vous pensez que X est le vrai serviteur de Dieu, Y est le vrai serviteur par rapport au miracle, mes frères, mes sœurs, qu'il me soit permis de vous dire que ce raisonnement était nul et faux. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu à travers les miracles. Mais il y a un secret qui t'aiderait à découvrir qui est le serviteur de Dieu. Mais je ne te le donnerai pas tout de suite, tu l'auras après. Alléluia. Prenons la Bible dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père céleste. Alléluia. Tous ceux que nous voyons aujourd'hui devant, qui ont des églises, qui prophétisent, qui font des grands miracles, ils guérissent même les malades. Mais plusieurs d'entre eux ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit, bibliquement. Dans le livre de Matthieu 7, 21, Jésus-Christ dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Et si nous descendons un peu vers les bas, Jésus-Christ dit, et la Bible nous montre qu'il y en a même d'autres qui vont dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Mais Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est la Bible qui le dit. Donc, peuple de Dieu, on ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu à travers des miracles. Retenez bien cet enseignement, ça va beaucoup vous aider à évoluer spirituellement et à grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Si nous prenons toujours la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 16, c'est là que vous allez avoir maintenant les secrets, comment découvrir un vrai serviteur de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 16. La Bible dit, Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Alléluia. Donc, la réponse est là. On reconnaît le vrai serviteur de Dieu qui est par révélation du Saint-Esprit. Par révélation de Dieu, c'est là que nous pouvons reconnaître qui est le vrai serviteur de Dieu. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il fait des miracles, non. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il a une très grande église, non. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il a de l'argent, non. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il a une belle femme, non. Et on ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il voyage partout dans le monde, non. On reconnaît un vrai serviteur de Dieu par révélation du Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui révèle qui est son serviteur. C'est Dieu qui doit te révéler qui est vraiment son serviteur. Ce n'est pas par rapport au Matthieu vu, tout ce que nous voyons avec les yeux, non. Dieu l'avait déjà dit clairement dans le livre de 1 Samuel 16. Dieu avait mis le monde en garde. Dieu avait dit que lui, il ne considère pas ce que l'homme considère. Lui, il regarde au cœur. Parce que nous, les hommes, on est fragiles à ceux qui frappent aux yeux. Mais ce n'est pas ce que Dieu regarde. Dieu n'est pas dans le mathuvisme. Dieu n'est pas dans tous ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu va dans les spiritualités parce que lui-même, il est esprit. Nous, aujourd'hui, en tant qu'humains, on est limité par rapport à ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu n'est pas limité à ceux qui frappent aux yeux. Dieu est intéressé à ce qui est caché, ce que l'homme ne peut pas voir avec les yeux charnels. Donc, pour que toi, tu puisses reconnaître dans quelle église tu peux mettre tes pieds, pour que tu puisses reconnaître qui est le vrai serviteur de Dieu, ce n'est que par le Saint-Esprit. Tu vas dans une église, c'est bien, mais as-tu déjà demandé à Dieu de te révéler si réellement la personne qui t'encadre, s'il est vraiment le serviteur de Dieu, si c'est réellement il sert Dieu ou bien il ne sert pas Dieu. C'est vrai, il a prié pour toi, il y a eu un miracle, mais est-ce que c'est à cause de ces miracles que tu as vus que tu dois attester qu'il est réellement de Dieu? Non, parce que les marabouts font aussi des miracles. Pharaon a fait aussi un miracle devant Moïse. Moïse avait jeté son bâton qui est devenu serpent.
Il croyait que ça allait faire peur à Pharaon directement, mais non. Pharaon s'est entêté. Il a sorti plusieurs serpents même pour montrer à Moïse que lui aussi était capable aussi de sortir aussi des serpents. Donc c'était une confrontation spirituelle qui s'est manifestée entre Moïse et Pharaon, parce que Moïse, il a sorti un serpent et Pharaon en a sorti plusieurs. C'est vrai que nous connaissons la suite, l'avalement, etc. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de montrer que un vrai serviteur de Dieu n'est pas reconnu par les miracles. On reconnaît un serviteur de Dieu par révélation. Parce que Jésus-Christ a posé une question à ses disciples. Beaucoup m'appellent Jean-Baptiste. Beaucoup m'appellent Jérémie. D'autres m'appellent Élie. Mais vous, mes disciples, qu'en pensez-vous? Et c'est là que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il dit à Jésus, toi tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ lui dit, heureux Simon-Pierre, fils de Jonas, ce n'est pas la chair humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveillez-vous, nous sommes vers la fin. Le Christ revient bientôt. Ne vous laissez pas emporter par qui que ce soit. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous n'avons tous qu'un seul Dieu. Il est au ciel. Il est le créateur de tout le monde. La Bible déclare qu'entre lui, il n'y a aucun intermédiaire si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Donc pour atteindre les niveaux de Dieu, nous sommes tous obligés de passer par Christ et non par un humain comme nous. Alléluia. Donc c'est vrai, je n'interdis personne d'aller dans son église. Non, on doit toujours aller dans les églises. Vous devez continuer à aller dans vos églises. Mais l'objectif de révélation que le Saint-Esprit m'a révélé pour vous enseigner, c'est pour que vous puissiez avoir ces niveaux de prière pour demander la révélation du Saint-Esprit concernant l'identité de votre pasteur, celui qui vous enseigne. Est-ce qu'il est réellement de Dieu ou bien il ne l'est pas? Alléluia. Je ne vais pas vous retenir longtemps aujourd'hui. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la révélation spirituelle, mais nous continuerons prochainement. Donc, on reconnaît une vraie église, un vrai serviteur de Dieu qui est par révélation du Saint-Esprit et non par tout ce que nous voyons avec les yeux charnels. Ce n'est pas ça. Parce que Satan aussi est capable de le faire. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu étais avec nous. Tu nous as donné la force d'écouter ta parole, le courage de suivre mon Dieu. Nous sommes arrivés à la fin, Yehoshua HaMashiach. Nous t'élèvons et nous te bénissons. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.